Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce lundi 16 août pour le tirage des énergies générales et sentimentales en même temps, puisque mes tirages journaliers traitent les deux en même temps. Donc en énergie dominante, nous avons l'arbre, donc la santé, l'ancrage, donc une situation qui va durer, une santé retrouvée, ou peut-être qu'il va être question de santé. Je parle peu de santé, mais voilà, je pense plus à, on va dire, l'ancrage. L'ancrage, la solidité aussi pour moi, parce que cette carte résonne comme... j'imagine toujours avec cette carte le chêne, voilà, le chêne qui a une longue vie. Pour moi, le chêne, c'est un peu comme le roc. Même mort, on en fait encore des meubles, on en fait encore, on continue à lui donner vie. Euh, et puis en plus, bon, ça se perd un peu maintenant, tout ce qui fait en chaîne. On a tendance à le balancer puisque c'est un petit peu les modèles de mamie. Mais bon, ça change maintenant avec la récupération, le relooking, etc. On continue à donner vie à ce chêne. Donc pour moi, c'est un peu la longévité. Allez, on y va. Alors, nous avons le périple. Nous avons aller loin. Le changement. Et deux cartes que j'étire en même temps, la découverte et le procès. Alors on voit que pour effectuer ce changement dans votre vie, et il va y avoir du changement, la roue va tourner effectivement, vous allez passer par des chemins escarpés, des embûches peut-être, ou si on n'a pas, effectivement, ça manque un petit peu de stabilité, ça peut vous faire peur. Vous savez où vous allez parce que vous avez quand même une petite lanterne, mais on voit qu'au bout de ce pont hein, qui est précaire, on va dire, au niveau de l'assurance, hein, vous ne vous sentez peut-être pas très à l'aise là-dessus, eh bien, il va y avoir des chemins, des propositions. On voit que pour déjà avancer vers une situation où on vous offrira plusieurs chemins à prendre ou plusieurs opportunités, ça va être un petit peu difficile. Hein. Bon, vous êtes quand même éclairé par la lune, donc vous allez, ou votre bonne étoile plutôt. Je dirais votre bonne étoile ici, hein, plus que la lune. En tout cas, il y a une lanterne de plus que la pauvre petite lumière que vous avez. Vous partez un petit peu avec vos bagages, donc avec vos craintes, vos peurs, vos soucis, etc. Vous en amenez une partie, mais c'est peut-être pour ça que ce n'est pas forcément très stable. Il va y avoir des hauts et des bas chez vous dans cette avancée. En tout cas, on vous dit quand même que vous irez loin, loin et vite. Donc malgré cette situation qui vous empêche d'être vraiment confiante, avec certainement de l'insécurité, des hauts et des bas, des doutes, des peurs, vous allez vite et vous irez loin. Donc vous irez en tout cas au bout de ce que vous avez entrepris. Vous n'allez pas vous arrêter en cours de route. Et c'est de là que va s'effectuer ce changement dans votre vie. Alors, pourquoi vous irez loin et vous irez vite? Parce que par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore, parce qu'il y a encore de l'insécurité, de l'instabilité, on voit que vous allez découvrir des choses qui vont vous aider à un procès, des choses qui vont vous aider à vous défendre contre quelqu'un, avec l'administratif, avec la loi si nécessaire, mais en tout cas, vous allez accuser quelqu'un et vous allez vous défendre. Vous allez le faire parce que là, vous avez accès à des informations qui vont vous aider, ou alors en tout cas qui vont vous motiver pour vous défendre. Vous avez des choses en main. Soit des choses en main qui vous révoltent et qui vous disent « là, maintenant, j'ai la preuve, donc j'ai envie de traîner cette personne en justice », ou en tout cas lui faire un procès d'intention, ou voilà, c'est pas forcément devant la justice, mais vous le mettez devant ses responsabilités et certainement devant d'autres personnes. Donc cette découverte-là va vous motiver, va vous mettre la colère et va vous motiver à ce procès, ou vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'aller
d'engager ce procès en vous disant que de toute façon, c'est la réussite. On le voit bien là, vous êtes sûr d'aller loin et d'aller vite. Donc, vous avez les bonnes informations pour pouvoir avancer, entamer ce procès et effectuer un changement dans votre vie. Là, nous avons le chemin du temple, une histoire sans fin, l'échec, la clé de la destinée. Soit vous avez peur que cet échec se reproduise, d'où une histoire sans fin. En tout cas, là, une situation qui vous travaille beaucoup. Ou soit c'est une histoire sans fin et ça va être à nouveau l'échec. Mais je ne pense pas que ça soit dans ce sens-là, parce que nous avons quand même le chemin du temple. Donc c'est le chemin de la réussite. Hein, c'est comme si vous montiez des marches et que vous deveniez César en haut. Hein. J'ai cette image, donc je vous la donne. Là, pour moi, vous aviez la sensation que ces échecs étaient une histoire sans fin. Et pourtant non, parce que vous avez la clé de votre destinée, vous avez la solution pour évoluer, pour avancer. Et là, vous allez vers du triomphe. Alors, je dirais, ça peut vraiment parler de tous les domaines. Mais je dirais peut-être un petit peu plus pour moi, pour le sentimental, parce que généralement, alors c'est pas à chaque fois, mais généralement cette carte-là, pour moi, le chemin du temple, c'est le chemin vers le mariage, vers l'engagement, vers la demande de mariage, les fiançailles, etc. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent cette image dans les films américains, où il y a de l'amour, etc., où leur première rencontre se fait là, où l'amour se fait là, où les grands événements sentimentaux se font là, voire même les mariages se font là. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. En tout cas, au sens large, c'est la réussite. C'est les associations, c'est l'engagement. Vous allez laisser derrière cet échec que vous pensiez. Pour moi, c'est une fois de trop certainement qui vous est arrivé. Hein. Cet échec-là, vous en avez connu d'autres. Peut-être pas forcément dans le même domaine, mais vous avez connu beaucoup d'échecs dans votre vie. Et vous vous dites, encore une fois, quoi. C'est une histoire sans fin, ça recommencera toujours. À nouveau, une situation d'échec. Et pourtant, non. Ça va changer, hein, parce que là, vous avez les bonnes solutions pour pouvoir aller vers quelque chose de très positif. Il peut s'agir là de la continuité de ce tirage. Vous avez l'impression que ce qui vous arrive, c'est une histoire sans fin, que c'est toujours un échec. Vous décidez de partir avec votre malheureuse petite valise. Ça va être difficile, ça va être compliqué, parce que vous n'avez pas une super visibilité, il y a des peurs, il va y avoir des obstacles, etc. Mais vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous permettre de mettre la situation dans les mains de la justice. On voit que vous allez aller vite et loin, qu'il va y avoir un véritable changement dans votre vie, hein, parce que justement cette découverte va être la clé de la solution pour vous défendre et pour obtenir cette réussite-là. Ensuite, nous avons le yin et le yang. Nous avons connaissance profonde, trahison, vol et perte. Soit on vous a volé, soit vous avez perdu quelque chose, soit vous avez eu la sensation d'être volé ou de perdre quelque chose. En tout cas, là, vous avez la certitude d'avoir été trahi. Devant cette situation-là, vous allez faire un travail sur vous-même. Allez chercher au fond de vous vos forces, vos propres forces, votre capacité de vous relever, vos capacités de résilience. Vous allez aller chercher des réponses pour pouvoir accepter, digérer, faire le deuil de cette trahison, de cette personne qui vous a trahi. En tout cas, là, le travail que vous allez faire sur vous-même va vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être un équilibre financier si vous avez perdu de l'argent, etc. Mais pour moi, c'est plus un équilibre mental.
Ça ne veut pas dire que vous allez sauter de joie, que vous allez être heureux, mais vous allez être dans cet équilibre entre la peine, l'abattement et l'envie d'être dans l'action, de vous défendre, de vous réparer, d'avancer, de redémarrer quelque chose. Vous voyez, vous allez vous trouver entre les deux qui fait que ça va être un certain équilibre mental. Ensuite, nous avons la patience. Approcher du gouffre. La loi. Il y a beaucoup de notions de loi hein, dans cette journée. Hein. Et les honneurs. Ouais, il y a une vérité qui doit être rétablie. Il y a... vous avez besoin qu'on reconnaisse votre mérite et le mérite de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a pu faire bénéficier d'un certain succès à d'autres personnes alors qu'ils n'en avaient pas le mérite. Alors que c'est vous qui avez peut-être fourni tout le travail. C'est vous qui avez pris les risques. Et pour vous, là, vous allez vous défendre. Là, c'est la vraie justice, hein, pour le coup. Alors, c'est peut-être la DRH, mais c'est peut-être devant le tribunal aussi. On va reconnaître que c'est vous qui avez fait tout le travail, que c'est vous qui devez recevoir le mérite. D'où peut-être justement avoir l'argent de ce travail. Ou voilà, c'est assez large. Euh, je vous parle de travail, mais ça peut être vraiment dans les autres domaines. On va vous reconnaître le mérite de quelque chose que vous avez fait. Vous vous êtes impliqué, vous avez pris des risques, c'est vous qui avez pris tous les risques. C'est vous qui avez peut-être pris le risque de perdre tout ce que vous aviez parce que vous avez hypothéqué. Ou voilà, je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être aussi, c'est vous qui avez pris le risque d'être en confrontation avec des gens que vous aimez et de risquer de les perdre. Et là, on vous reconnaît tout ce mérite, c'est-à-dire que vous avez été capable de vous affirmer, de vous confronter à des personnes que vous aimez pour que la vérité soit dite, pour rétablir la vérité pour vous ou pour une autre personne, pour qu'elle reçoive ou que vous receviez les honneurs, qu'on vous attribue cette réussite en tout cas, au risque de perdre certaines personnes, certaines amitiés, certaines relations très proches, parce que au départ, elles n'étaient pas d'accord avec vous. Ça va demander de la patience, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, c'est ces risques que vous avez pris, hein, qui soient parce que vous avez mis votre argent dedans, parce que vous êtes impliqué au niveau relationnel, au niveau sentimental peut-être aussi. Enfin, voilà, vous êtes investi. Et vous avez besoin de recevoir les honneurs. Si c'est pour une autre personne qui a besoin qu'on lui attribue les honneurs de ce qu'elle a réussi à faire, vous allez peut-être prendre des risques, vous, pour vous battre, pour rétablir une certaine justice par rapport à cette personne. En tout cas, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Ça demande une certaine implication parce qu'on a la carte de la patience. On va regarder avec les dos de deck. Alors, avec l'oracle des énergies, nous avons... je ne me rappelle plus. Périple. Périple, le chemin du temple, le yin et le yang, la patience. Et en dos de deck, nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Et vous partez de loin, vous partez pas grand-chose parce que je vois là, encore en dos de deck, contrainte financière. Il y a eu un problème financier. Donc effectivement, vous êtes peut-être reparti presque à zéro avec votre petite valise vers un autre chemin pour retrouver une guérison
surtout par rapport à vous. Cette perte financière, cette contrainte financière, cette certaine pauvreté quelque part, difficulté financière, ont eu un impact sur vous mentalement, un gros impact. Et vous avez d'abord besoin de retrouver une guérison personnelle et un bonheur personnel. Vous reconstruire vous avant de reconstruire la situation. Il va falloir être patient, mais vous allez retrouver un équilibre mental pour moi. Et après, vous allez rétablir la situation et vous allez vers une réussite. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons aller loin, une histoire sans fin, connaissance profonde. Je ne sais plus, je ne sais jamais les termes. Approcher du gouffre et cœur fidèle. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne là. Vous êtes à deux. Que ce soit sur le plan sentimental, donc votre chéri, votre chéri ou IE, que ce soit dans le domaine associatif ou amical ou familial, il y a peut-être une association à deux, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a toujours été fidèle. On voit que là, il y a quelque chose d'assez négatif qui revient. Vous allez prendre des risques. Vous allez vraiment prendre des risques, ou alors pour certains, quand je dis que vous approchez du gouffre, ça peut être, vous êtes au bord, à la limite de vos forces. Et peut-être pour certains, alors pour peut-être une personne, vous avez peut-être été jusqu'à avoir des pensées très négatives, des pensées noires, hein, des pensées de suicide, juste des instants, des secondes qui vous viennent à l'esprit, mais ça peut aller jusque-là. Hein, le travail mental, là, la fatigue mentale peut vous amener jusque-là aussi. En tout cas, là, il y a comme un réveil parce que vous allez prendre connaissance de ce qui vous entoure, mais surtout de vos capacités de rebondir. Hein, comme je le disais. De faire face. Il y a, je pense que vous avez été au bout de la tristesse, de l'anxiété, de la dépression, de la déprime, enfin, toutes sortes de sentiments. C'est comme si vous aviez touché le fond de la piscine et que par un instinct de survie, vous remontez et alors l'instinct de survie, ça sera d'aller chercher en vous la force, la compréhension et la force. Et pour moi, là, cette connaissance profonde de vous, vous vous rendez compte que vous avez les capacités de rebondir, que vous avez les capacités et que vous avez finalement l'envie qui est là, qui revient. L'envie de continuer ou d'avancer, vous avez envie d'aller vite et d'aller loin. Vous avez envie que ça bouge. Peut-être parce que ce qui vous motive, c'est l'amour pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui vous fait garder la tête hors de l'eau et qui va vous donner cette dynamique de nager, d'avancer et de retrouver le rivage. Ou ça peut être quelqu'un qui va être là pour vous, qui a toujours été là et qui sera là pour vous permettre d'avancer et d'aller loin. Vous allez reconstruire des bases solides. Il y a une co-création là. Hein. Donc, vous êtes deux. Il y a une association des capacités de chacun qui vont faire une vraie force. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ou ça peut être amoureux et vous êtes très différents, mais vous êtes très complémentaires. Ça peut être ça. Et c'est votre fondation solide où vous allez reconstruire. Soit vous repartez de ces fondations solides, c'est-à-dire de cette union, de cette co-création ou de ce cœur fidèle qui est avec vous, qui va vous permettre d'aller loin et vite, de rebondir, de sortir de cette situation difficile mentalement, au moins mentalement. Et ou alors c'est justement aller loin, aller vite pour reconstruire vos fondations grâce à cette personne. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le changement, l'échec,
la justice, la loi. Et nous avons la correspondance. Eh bien, on voit bien que grâce à cette correspondance, de toute façon, et à la justice, vous allez faire face à cet échec. Cet échec dû à une trahison sera derrière vous. Il va y avoir un vent de changement parce que vous allez vous défendre. Et on voit qu'il y aura beaucoup de communication par rapport à cela. Avec le dos de deck de l'oracle Béline, nous avons la découverte, le procès. Donc ça, c'est 2 cartes que j'ai tirées ensemble. La clé de la destinée, le vol, la perte, les honneurs. Et nous avons le hasard, l'élévation. Ah, je vais sortir cette carte-là aussi, puisque je la vois. Est-ce qu'on les voit? Regardez. Les dos de deck que j'ai sortis au fur et à mesure. On voit bien effectivement qu'il y a eu un vol ou une perte. Moi, je dirais plus une perte parce qu'on a la carte de l'infortune là. Alors, une perte qui n'est pas juste. C'est comme si on vous avait volé quelque part. Mais c'est pas le vol d'une personne. Pour moi, c'est soit une direction dans une entreprise, c'est peut-être une administration qui vous a volé, qui vous a causé cette infortune, cette ruine. Ou à partir de cette ruine, ce que vous avez perdu, par exemple, l'administration ne vous a pas aidé alors qu'elle devait le faire. Vous n'avez pas reçu ce qu'on devait vous donner. Par exemple, donc face à cette infortune, suite à cette ruine, vous allez vous isoler. Il y aura un besoin d'isolement et voire même vous allez vous isoler parce que vous n'avez pas les capacités, la force. C'est beaucoup là, hein, ça va vous plomber. Hein. Mais on voit que vous allez trouver la solution parce que vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de vous défendre. Cette découverte, pour moi, vous allez la trouver autour d'une table, en discutant avec des personnes. Là, il y a une assemblée, il y a des gens qui mangent, qui discutent, qui échangent. Et vous savez très bien que toutes les grandes décisions, toutes les grandes discussions peuvent se faire autour d'une table, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, etc. Ça va se passer comme ça. Vous allez pouvoir, effectivement, grâce à cette découverte, vous défendre. Ça va être un heureux hasard. Hein. Ça va, vous n'attendiez pas à cette découverte à ce moment-là autour d'une table. Ça va vous permettre de vous défendre, de rétablir la situation, les honneurs ou la situation. Vous allez récupérer ce qu'on vous a volé, ce que vous avez perdu. Vous allez reconstruire, vous remettre debout. Et ça va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va y avoir une élévation. Donc la situation va se restabiliser et voire même, vous allez gagner quelque chose de plus. Soit en argent, peut-être que vous allez demander une somme pour le préjudice. Peut-être que finalement vous allez partir et vous allez réussir à gagner plus que ce que vous attendiez quand on part, vous savez, les indemnités de licenciement, etc. Vous allez peut-être trouver plus. Ça va peut-être être aussi une élévation dans le domaine relationnel, que ce soit amical, familial ou autre, parce qu'on va rétablir les honneurs, c'est-à-dire que les gens autour de vous vont se rendre compte que ce n'est pas de votre faute, que c'est de la faute de quelqu'un d'autre ou d'une administration, etc.
par exemple, qu'on vous a obligé à fermer, que vous avez été ruiné quelque part, on voit l'infortune, et que vous avez peut-être baissé les bras et qu'on vous a accusé que finalement, oui, mais si tu es ruiné, c'est parce que tu as baissé les bras, etc. Là, la vérité va être reconnue, elle va être dite. Vous allez retrouver les honneurs. Et finalement, vous allez retrouver l'amour, le respect, etc. de votre entourage. Il peut s'agir aussi par rapport à un divorce, hein, une famille ou votre famille qui vous accuse que c'est de votre faute, nani, nana, ou c'est l'autre, etc. C'est pareil, hein, c'est le même processus, vous allez vous défendre parce que justement par un heureux hasard, vous allez avoir de bonnes informations autour d'une table. Une connaissance commune qui va vous dire des choses ou qui va laisser passer des choses sans le vouloir. Et finalement, vous allez pouvoir vous en servir pour vous défendre. Ça va être la bonne solution. Vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Et en plus, récupérer les honneurs. C'est-à-dire que autour de vous, on va enfin comprendre que c'est peut-être pas de votre faute parce que les choses vont se savoir, que monsieur ou madame avait une maîtresse, avait dilapidé l'argent pour sa maîtresse, par exemple. Je vous dis n'importe quoi, hein, ça peut être des tas de choses comme ça. Voilà, mais on va rétablir la vérité et on va reconnaître effectivement que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une belle personne et que ce qui arrive n'est pas de votre faute. Vous voyez, ça peut parler dans tous les domaines. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse, hein, je ne fais pas le tableau, le pendule, j'ai pas trop le temps. J'espère que ça aura répondu à une de vos situations, que ça vous aura éclairé peut-être, ou redonner un petit peu confiance en l'avenir. Si vous découvrez la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien, et puis moi ça me permet une meilleure visibilité. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce, et puis si vous le désirez, que vous avez besoin d'une guidance privée, etc., n'hésitez pas à aller voir, soit en déroulant en dessous, déjà voir le travail que je fais sur YouTube, mais après ce que je peux proposer en privé. Bien entendu, vous me faites une demande par mail et je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, sinon, eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui me font des messages. Alors, je peux répondre le lendemain, voire le surlendemain, mais je vous réponds toujours. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas dans le vide. C'est-à-dire que je lis mes messages tous les jours, même assez régulièrement. Mais je ne prends pas le temps de répondre parce que dans ces cas-là, ça serait beaucoup trop long. Donc, quand j'ai un certain moment devant moi, je le fais. Donc, ça peut être le lendemain, le surlendemain. Voilà, mais vos petits bonjours, bonne journée, je les lis le jour même, effectivement. Hein, voilà. Et je ne veux pas répondre quand c'est... Je pourrais marquer un petit cœur ou marquer merci à vous aussi. Mais dans ces cas-là, je n'ai pas le temps de répondre aux autres et je ne trouve pas ça sympa parce que si les gens se rendent compte que je vous ai répondu vite fait, merci à vous aussi, et pas à cette personne qui demandait un peu plus de temps parce que il y avait besoin d'une réponse plus longue, elle peut être blessée en se disant bah, l'autre a une réponse et puis moi elle s'en fiche quoi. Et ça, je veux pas de ça. Donc vraiment, je réponds quand j'ai le temps de répondre à tout le monde en même temps. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la guidance journalière.